Qu'il plaise à votre Excellence, le Sénat et la Chambre des communes ont adopté les projets de loi suivants sur lesquels ils demandent avec toute humilité la sanction de votre Excellence. Loi visant à assurer l'accès sans barrière au Canada. Tout d'abord, je dirais que le projet de loi C-81 est fondé sur les droits de la personne, qu'il a adopté une approche très axée sur les droits de la personne. Nous voulions essentiellement affirmer en droit que les droits des personnes handicapées sont des droits de la personne. Nous avons donc encore une fois du côté de la lutte contre la discrimination. C'est contraire à la loi et à notre Constitution de faire de la discrimination fondée sur le handicap, mais c'est un droit très réactif. Nous voulions donc établir de façon proactive un ensemble de droits qui reflètent ce que nous avons en vertu de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons donc adopté une approche très axée sur les droits dans la façon dont nous avons rédigé cette loi. Nous avons essayé de lier autant que possible à la Convention et en même temps, nous ne voulions pas faire obstacle aux droits existants en vertu du droit des droits de la personne. Je pense que l'un des plus grands défis auxquels nous avons dû faire face en tant que fonctionnaires était le niveau d'attente dans la collectivité et chez les personnes handicapées que cette mesure législative pouvait tout résoudre. Et c'était un défi que nous avons dû relever lors de nos premières visites pan-canadiennes et dans le cadre de nos travaux et analyses stratégiques. Que pouvait faire cette loi? Qu'est-ce que cela ne pouvait pas faire? Qui pourrait être réalisé grâce à d'autres mécanismes complémentaires qui accompagnaient la loi? Et qu'est-ce qui était en dehors de l'accessibilité en termes de portée qui aurait pu être encore très important et très propriétaire pour beaucoup de gens, mais qui ne sera pas nécessairement traité ou amélioré par la loi elle-même? Il s'agissait donc d'un défi de taille pour ce qui est de commencer par le projet de loi, de sa portée réelle, de ce qu'il pourrait faire et de ce qu'il ne pourrait pas faire. Au Sénat du Canada, où j'ai siégé pendant 16 ans, l'histoire a été écrite lorsque nous avons adopté le projet de loi à l'étape de la 3e lecture, et je n'aurais jamais pensé faire partie d'une entreprise et d'une initiative de cette envergure, car elle transforme la collectivité des personnes handicapées et elle va montrer que le Canada est un leader en matière d'inclusion et de traitement des personnes ayant un handicap et des droits des personnes handicapées. D'après mon expérience de fonctionnaire, à moins que vous ne travailliez directement sur une mesure législative comme le livrable, la mesure législative, il n'y a pas d'occasion en tant qu'employé. Il s'agit d'une occasion unique pour les employés handicapés de contribuer à l'élaboration de politiques en dehors de leur travail normal. Je travaille à l'ARC. Je travaille à la production des déclarations de revenus. Il se trouve que je suis un employé handicapé et je peux parler des obstacles auxquels je suis confronté dans mon milieu de travail et que je vois des déclarants qui interagissent avec l'ARC. Et je peux intégrer ces commentaires dans un processus d'élaboration de politique qui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va changer ma vie et celle des gens que j'essaie d'aider en travaillant pour l'ARC. C'est une occasion unique au sein du gouvernement du Canada qui ne se présente pas tous les jours. Les gens vont dire « Qu'est-ce qui va m'arriver du jour au lendemain? » Et j'en parle qu'il ne s'agit pas seulement de construire une autre rampe d'accès à la colline de Parlement. Il s'agit de construire une rampe d'accès à ce changement de culture, d'être dans le mix quand il s'agit d'emploi. Mais les gens devraient-ils s'attendre à ce que quelque chose change du jour au lendemain? Je pense que c'est une partie de l'éducation que nous devons transmettre à tous les Canadiens, que le voyage pour éliminer les obstacles et créer une culture inclusive et des communautés inclusives prendra un certain temps. Mais l'une des choses clés que vous avez mentionnées plus tôt lorsque nous discutons est un changement important qui aura lieu, car les personnes handicapées ne devront plus s'engager d'avocats et lutter pour leurs propres droits quand ils ont été victimes de discrimination, parce que nous aurons un commissaire à l'accessibilité qui protégera les droits des gens. Ça va être transformant. Ça va nous affecter. C'est très inspirant et je me sens très positif de participer à ce moment. Vous savez, par exemple, dans la prochaine, nous aurons le premier ministre qui fera ses annonces, que ce soit lors des conférences de presse ou d'annonces budgétaires, et les interprètes à leur côté, à l'ASL et au LSQ.
Je pense que le changement de culture ou d'attitude immédiat que nous constatons aujourd'hui est une reconnaissance de la part de la collectivité dans son ensemble, de la collectivité des personnes handicapées dans son ensemble. Le gouvernement fédéral assume maintenant la responsabilité de protéger ce groupe de citoyens marginalisés, historiquement marginalisés de discrimination. Ce ne sera pas à la seule personne victime de discrimination de se battre.